la lecture dans Matthieu au chapitre 6 d'une prière que vous allez tous reconnaître. Le Notre Père. Nous avons entamé une série sur le royaume de Dieu et depuis quelques semaines, on parle de qu'est-ce que ça veut dire ce royaume de Dieu, qui est le roi, de qui est-il roi? Et ce matin, nous allons lire ce texte et voir ce qu'il peut nous enseigner. Matthieu 6, verset 9. « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Voici 2 semaines, nous avons regardé le psaume 2 et vu comment l'Éternel avait réservé, préparé, promis un royaume pour son oint, son Messie, son élu. Ce royaume était à la fois éternel dans le temps et il était sans limite dans l'espace. Nous avons vu que ce psaume était majestueusement prophétique, que Jésus l'avait entièrement accompli, le Fils bien-aimé. Il est le roi promis et il vient établir son royaume. La semaine dernière, Daniel nous a rappelé justement que cette venue de Jésus sur la terre, sa mort, sa résurrection, avait inauguré un nouveau royaume. La promesse de l'instauration d'un royaume de Dieu sur terre est accomplie. Un temps nouveau est inauguré, nous disait le texte. Dans Marc, au chapitre 1, verset 15, Jésus disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Mais peut-être que vous vous posez encore la question, c'est quoi ce royaume? Et quel est mon rôle en tant que chrétien dans ce royaume? Et ce sont là des questions légitimes. Elles étaient récurrentes dans la bouche des disciples, des pharisiens, des juifs. Et le thème du royaume de Dieu est le principal sujet traité par Jésus dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Plus de 50 fois, on trouve la référence au royaume dans Matthieu, presque 50 fois dans Luc. 200 références, au moins, je ne les ai pas tous trouvées dans le Nouveau Testament. Et je vous rappelle aussi que c'est le sujet sur lequel Jésus a mis l'accent entre sa résurrection et son ascension, puisqu'il nous est dit dans Acte 1 au verset 3, nous l'avons lu il y a quelques semaines, « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Tout ceci, à la lecture de ces références, ne faisait qu'augmenter mon appétit pour en savoir plus sur ce royaume. J'espère que c'est pareil pour vous. Qu'est-il donc? Daniel nous a donné une définition la semaine dernière. Le royaume de Dieu est le lieu ou l'endroit où Dieu exerce son autorité et sa souveraineté. L'endroit où Dieu règne en maître, l'endroit où Jésus est le roi, l'autorité suprême. L'endroit où sa volonté est accomplie par les sujets, par ses sujets, où ses lois, ses ordonnances sont appliquées et mises en pratique. Ça semble assez logique, c'est ça un royaume. J'aimerais qu'on poursuive encore un peu la réflexion. Qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui? Est-ce que ce royaume est déjà là? Est-il déjà instauré? Et surtout, nous chrétiens, quel est notre rôle? Regardons premièrement cette question du timing. Le royaume de Dieu est-il déjà là ou est-il encore à venir? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de vous répondre oui. Et là, vous me direz non, à une question en ou, tu ne peux pas répondre par oui. Mais pourtant, dans la Bible, c'est souvent le cas. C'est à la fois un royaume passé, présent et à venir. Il y a toutes les composantes de ces 3 phases dans la prédication de la parole. C'est parfois compliqué de comprendre la parole de Dieu lorsqu'elle a ces différentes phases. Je vous propose de revoir un verset que j'ai un petit peu sauté la dernière fois dans le psaume 2 au verset 7.
Ici, c'est le Fils qui parle dans la 3e strophe. « Je publierai le décret, donc le décret de l'Éternel. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Ici, le Père dit au Fils, « Demande-moi et je te donnerai toutes les nations. » C'est ce que Jésus a fait en accomplissant l'ensemble de sa vie sur cette terre, sa mort et sa résurrection. Paul cite le psaume 2 quand il dit « Aujourd'hui tu es mon Fils, je t'ai engendré » en parlant de la résurrection de Jésus-Christ. La Bible est claire à ce sujet. Jésus, le Fils de Dieu, homme et Fils de Dieu, a obtenu toute autorité sur la terre, dans les cieux aussi. Lisons quelques versets. Luc 1, verset 33. Promesse de l'ange à Marie, ton fils Jésus régnera sur la maison de Jacob éternellement, son règne n'aura point de fin. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Regardez, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Éphésiens, chapitre 1, verset 20. Des paroles fortes et puissantes. Il, ou Dieu, a déployé sa force en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Et non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Alors, Jésus est le roi promis, la Bible est claire là-dessus, et quel est le timing de son royaume? Plusieurs fois, Jésus a donné la réponse à cette question, puisque, par exemple, dans Luc 17 au verset 20, les pharisiens lui demandaient « Quand viendra le royaume de Dieu ?» Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne viendra pas ou ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ici, Jésus déclare que le royaume de Dieu, ce n'est pas un événement politique visible, une manifestation de puissance extraordinaire, une prise de pouvoir, un renversement de l'oppresseur, mais sa propre venue sur terre. Le royaume est au milieu de vous, parmi vous, nous dit le texte. En quelque sorte, il dit « Je suis là, je suis là, je suis le roi. Le royaume de Dieu, c'est moi. Venez à moi, reconnaissez que je suis le roi. » Lors de son ascension, il annonce aussi aux disciples, nous avons vu ce texte dans Acte 1 au verset 7 et 8, les disciples posent la question « Est-ce maintenant que tu vas établir le royaume ?» Et Jésus de leur répondre « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Conclusion, le royaume de Dieu est d'ores et déjà là, présent sur terre, et les chrétiens, les disciples du roi, sont à l'œuvre. Ils ont reçu l'Esprit avec la mission d'annoncer la bonne nouvelle du royaume et d'amener finalement les gens à comprendre qui est le roi. Le roi est tout-puissant, il est là, rencontrez-le. Allez jusqu'aux extrémités de la terre, c'est intéressant parce que finalement, le ministère de Jésus s'est déroulé dans un petit territoire entre Jérusalem et la Galilée. Et il a donné la mission d'accomplir et de répandre le royaume aux extrémités de la terre à ses disciples qui l'ont donné à leurs disciples, et jusqu'à nous aujourd'hui. On pourrait ainsi préciser cette définition. Le royaume de Dieu est le lieu où Dieu exerce son autorité et sa souveraineté, donc son règne finalement, par Jésus le Fils et au moyen de la puissance du Saint-Esprit. Nous voyons là un royaume, vous le voyez dans ce texte, qui s'étend, qui avance
j'allais presque dire inexorablement. Mais alors, quel est mon rôle? Quel est notre rôle en tant que chrétien? Et c'est là qu'on vient au texte de ce matin dans la lecture de la prière du Notre Père. Je vais le relire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dans ce texte, Jésus nous enseigne comment prier notre Père qui est aux cieux. Il y a 6 requêtes. Je vais me consacrer principalement à celles qui concernent Dieu. Les 3 premières, moins celles qui concernent nos besoins, les trois qui suivent. Regardons ces pétitions à Dieu ou qui concernent Dieu. Ici, Jésus nous enseigne de demander au Père que son nom soit exalté, que son nom soit glorifié, sanctifié, que tous connaissent son nom. Je crois que c'est comme ça que la Tobe le traduit. Il leur demande de prier que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais remarquez qu'il prie que ton règne vienne, mais en même temps, au verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Il y a encore rien que dans cette prière, cette difficulté de prier pour qu'il vienne, mais en même temps, il règne déjà. Ces 3 requêtes, ce sont des verbes avec un impératif absolu. Cela doit arriver. Que ton règne vienne. Cela arrivera. Que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite. D'une certaine façon, ces paroles nous rappellent le psaume 2, où Dieu disait à son Fils, « Demandez-moi et je vous donnerai. » Et ici, Jésus nous dit, « Demandez-moi, demandez-lui et il vous donnera. » Matthieu 7, verset 7, « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Dieu a la puissance d'agir. Il a la fidélité de répondre à cette prière que nous formulons, que son nom, que sa volonté et que son règne viennent. Alors comment est-ce que ce royaume vient? Laissez-moi vous donner 2 pistes. Comment ce royaume grandit-il? Par le salut des âmes. Comment ce royaume est-il manifesté? Par la sanctification de nos vies. Le salut des âmes. Lorsque nous prions que ton nom, ô Dieu, soit sanctifié, que ton règne vienne, nous voulons simplement, en tant que sujet du roi, voir le roi exalté, voir son nom connu, reconnu de tous. Nous prions finalement que de nouvelles âmes soient amenées à avoir foi en Jésus-Christ, à le reconnaître, lui le roi, et lui soumettre leur vie. Que ton nom soit exalté, que tous reconnaissent qui tu es et ta grandeur. Nous prions que l'Esprit Saint vienne convaincre la vie de nos voisins, de nos familles, de nos collègues de travail. Qu'il leur fasse comprendre le danger qui les guette, pour qu'ils se tournent vers le roi sauveur. C'est ça de prier cette prière. Nous annonçons le roi, nous annonçons sa gloire, sa splendeur, sa majesté, son autorité. Et il nous appelle à changer de vie et à croire. C'est comme ça que le royaume vient. Il grandit ainsi. Alors prions pour ceux qui ne connaissent pas le roi. Prions pour ceux de tous les pays, qu'ils puissent avoir la liberté de connaître le roi, pour toutes les ethnies, sur toute la surface de la terre. Prions. Que la louange éclate aux confins de l'Afrique, au fond de l'Asie, dans les recoins de Russie et dans notre vieille Europe qui a complètement rejeté notre Dieu. Prions pour ceux qui ont quitté leur confort pour aller annoncer la bonne nouvelle dans des pays difficiles. Prions pour eux. Que son nom, Dieu, le nom de Dieu soit exalté.
mais prions et agissons aussi pour ceux qui sont au plus près de nous. Témoignons du roi, vivons le royaume, manifestons les fruits du royaume dans nos vies, dans nos actes, dans nos paroles, pour que ceux qui sont là se disent « Waouh, ce roi, j'ai envie de le connaître ». Confions-nous à cette promesse de Dieu dans Zacharie chapitre 4, verset 6. Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est le royaume du Fils de Dieu, du Fils de l'Éternel des armées, et il avance par la puissance de l'Esprit de Dieu. Le deuxième point, dans son royaume, comment est-ce qu'il vient ? Il est manifesté lorsque nos vies sont sanctifiées, lorsque nos vies avancent à la ressemblance de Christ. Lorsque je prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il faut réaliser ce que ça veut dire. Comment la volonté de Dieu est-elle exercée au ciel ? On pourrait prendre une image sur cette terre. Comment la volonté du roi est exercée dans son château ? Le roi, il dit, tu fais ça, elle le fait, la personne. Son nom, son autorité est complète dans son château, dans son royaume. D'autant plus pour Dieu. La volonté de Dieu dans le ciel, elle est accomplie parfaitement, pleinement, immédiatement, sans condition. Et sur terre, la prière ici, c'est que ta volonté soit faite sur terre comme elle l'est au ciel. On se lamente dans notre pays, dans notre culture, que l'autorité de Dieu ne soit pas reconnue et connue, que sa loi ne soit pas respectée. Mais on ne peut pas y faire grand-chose. Mais ce que l'on peut changer, c'est dans nos propres vies. Est-ce que je me soumets à l'autorité de Dieu dans ma vie ? Est-ce que sa volonté s'applique dans ma vie comme elle l'est au ciel ? Lorsque l'on vient à Christ, lorsqu'on rencontre Jésus et qu'il devient notre sauveur et maître, la Bible nous dit qu'il a toute autorité sur nos vies. Lisons Luc 9, verset 23. Jésus est clair sur le sujet. Il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » La conversion ici, si elle est joyeuse, volontaire et libre, elle est aussi un sacrifice, une soumission à la volonté parfaite de Dieu sur toute notre vie. C'est lui abandonner notre autonomie, notre indépendance et se mettre sous son autorité, demander pardon pour nos péchés et recevoir son pardon par la foi. C'est lui le capitaine à bord et il n'y en a pas deux. Alors lorsqu'on prie cette prière, souvent de manière mécanique, machinale peut-être, habituelle, on oublie que c'est en fait une prière qui doit nous transformer de l'intérieur. C'est une déclaration envers Dieu que l'on veut le glorifier à tout moment de notre vie. On veut te rendre gloire, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. On veut se soumettre à sa volonté, on veut se soumettre à son règne, que ton règne vienne dans ma vie. C'est aussi accepter qu'il doit nous corriger, nous reprendre, nous façonner à la ressemblance de Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est ici la prière que Jésus nous enseigne, pour que son règne vienne dans notre cœur, dans nos vies, et que nous manifestions le royaume autour de nous. Je reviens à mon histoire de timing. Est-ce que le royaume est déjà là? Est-ce qu'il est à venir? Nous avons vu que le royaume est déjà là pour tout le peuple qui reconnaît Jésus comme roi. Au milieu de ce peuple, au milieu de l'Église, on va dire universelle. Et pourtant, ici, Jésus nous demande de prier qu'il vienne encore. Lorsqu'on regarde notre monde, on voit que le roi n'est pas reconnu, on le sait. Et la Bible nous dit qu'il y a une part de la révélation du royaume qui est encore à venir. Dans le psaume 2 qu'on a regardé il y a quelques semaines, il est écrit qu'il régnera avec un sceptre de fer. Et c'était des propos assez difficiles sur l'autorité du roi qui viendra un jour
régner avec un sceptre de fer et casser le vase d'argile. La lecture de l'Apocalypse nous dit que Christ reviendra en autorité pour juger tous ceux qui ne se sont pas soumis à son autorité. Alors je vous laisse cette définition d'un de mes profs de théologie qui vient bien compléter celle de Daniel sur le royaume. Le royaume de Dieu est le lieu où Dieu exerce son règne par Jésus-Christ au moyen de la puissance de l'Esprit. Jusqu'à là, on a suivi. Mais c'est un règne dont nous voulons manifester la gloire, nous en tant que chrétiens, auquel nous nous soumettons librement et dont nous profitons joyeusement dans ce monde, dans l'espérance du retour de Christ. 3 caractéristiques, un règne dont nous voulons manifester la gloire. Tiens, ce Jésus, mon roi, mon sauveur, viens le rencontrer, toi qui ne le connais pas. C'est ça que l'on veut faire. On se soumet à sa volonté et on en profite dans ce monde. On profite d'être dans cette vie sous l'autorité de Dieu, mais on attend quelque chose de meilleur. On attend son retour et le royaume éternel. Prions. Seigneur Jésus, merci de nous donner ce privilège de faire partie de ton royaume ici sur terre. Tous ceux qui te connaissent, t'ont rencontré, t'ont donné leur vie. C'est parfois difficile pour nous de comprendre pourquoi et comment tu veux nous utiliser pour agrandir ton royaume, comment tu nous as donné cette mission d'aller par toutes les nations faire des disciples. Et Seigneur, nous remarquons souvent que nous ratons les occasions de parler de toi. Pardon pour ces occasions ratées, Seigneur, mais donne-nous ce désir de te présenter à ceux qui nous entourent, que nos vies, qui petit à petit sont modelées à ta ressemblance, Seigneur Jésus, puissent être des témoignages vivants de qui tu es toi. Donne-nous de te reconnaître dans toutes les parties de notre vie comme roi, comme maître, et de manifester ta gloire autour de nous, en laissant ta volonté agir dans chacune de nos vies par ton esprit. Amen.